Bonjour, nous voici à la 30e journée de confinement. On est parti pour encore de nombreuses autres journées de confinement et donc j'ai choisi de vous présenter le modèle du management fluide que j'ai créé pour manager dans l'incertitude et dans la complexité. Ça me paraît particulièrement opportun. Alors pourquoi j'ai créé ce modèle? Bien, en tant que consultante, j'ai accompagné des entreprises dans des projets, comme on dit, de conduite du changement. Donc on a un nouveau système à mettre en place, une nouvelle organisation, et donc il y a un changement à accompagner. On définit l'organisation telle qu'elle est actuellement, on définit l'organisation telle qu'on voudrait qu'elle soit, donc un état stable final B par rapport à un état initial A, stable aussi, et donc on va définir les étapes pour y arriver sous forme de projet. Simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est très joli sur le papier, mais très souvent, ça marche pas exactement comme on le souhaitait. On peut pas respecter les délais, on peut pas faire les choses exactement comme on les voulait, parce qu'il y a finalement d'autres paramètres qui viennent s'ajouter à ça. Et dans ces paramètres-là, il y a la posture des collaborateurs. Beaucoup de collaborateurs, dans une dynamique de projet, ne veulent pas changer. Apprécient les choses telles qu'elles sont, comme elles sont, et ils veulent pas changer. Imaginez là maintenant, si nous Français, nous observions une résistance au changement. Eh bien non, je ne change pas. Je continue à faire mes parties de tennis en plein air tous les jours. Le club est fermé, c'est pas grave, on passera par-dessus la grille. Enfin, vous voyez, on est obligé de changer. Et on le fait. Donc, ce changement, bien sûr, on le fait bon gré, mal gré, mais on le fait. Et on le fait, mais d'une façon un peu imprévue. En fait, ce qui se passe, ce qui nous arrive, on ne l'a pas prévu. Et ça peut être un choc, ça peut nous amener à de la colère, du déni, comme on l'a vu dans une des premières vidéos que j'ai pu faire. Néanmoins, on doit s'adapter. On n'a pas d'autre choix que de faire avec et de s'adapter. Et donc, quand on travaille sur une posture de l'adaptation et du faire avec, eh bien, on instille une culture dans l'entreprise qui fait que finalement, eh bien, tous ces changements, on va les surfer. Et c'est pour ça que, vous le verrez, je m'inspire du surf pour apporter justement cette dynamique du changement. Alors, le premier point, c'est d'abord essayer de se dire, mais en fait, comment on fait pour prévoir? Alors, dans l'entreprise, on va avoir des modèles prévisionnels, on va définir un prévisionnel. Alors, ceux qui ont défini leur prévisionnel 2020, il a l'air de quoi maintenant? Est-ce que vous n'allez pas peut-être devoir le changer, le réajuster? Je pense que tous, on va devoir revoir nos prévisionnels. Ça nous amène à une chose, c'est que justement, nos prévisionnels, ils servent à quelque chose, mais peut-être pas autant que l'importance qu'on y attache. Les modèles prévisionnels doivent vraiment être vus comme un simple guide, mais pas comme un gourou. Et c'est malheureusement ce qu'on a tendance à faire. On se rattache à des choses qu'on considère comme étant très importantes, alors que finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas le prévisionnel. Le plus important, c'est la capacité à s'adapter et à gérer des changements, des situations totalement imprévues telles que celles que nous avons. Donc on voit bien qu'il ne suffit pas de prévoir, il faut aussi avoir une posture qui nous permette de rebondir, de nous adapter, de nous ajuster. Alors, pour vous en convaincre sur le caractère imprévisible, parce que là on pourrait dire oui, mais nous sommes dans une situation exceptionnelle. Bah oui ou non, en fait, on n'en sait rien. On peut se dire, alors il y a une crise tous les 10 ans, une crise sanitaire tous les 25 ans, je ne sais quoi, tous les siècles, une grande grippe. Bon, c'est des choses que l'on fait pour se rassurer. Il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas une autre crise majeure dans 1 an, dans 2 ans. Un tremblement de terre, voilà, il peut tout arriver tout le temps. Et ça, il faut arrêter de se raconter des histoires et il faut y être prêt. En plus de ça, quand il arrive quelque chose, quand il nous arrive quelque chose, on voit que ça impacte les autres, et nous, on est impacté par ce qui se passe ailleurs. Tout est relié. On est dans un monde de plus en plus connecté. On est dans un monde où les impacts sont de plus en plus, en effet, ont un effet domino de plus en plus important. Donc c'est très difficile de mettre des coussins d'air pour nos économies en particulier. Donc l'image que je vous montre ici, c'est, je vous parlais de la météo, la pluie. La pluie, il pleut, une goutte tombe. Sauf que la goutte, on peut pas savoir exactement où elle va tomber. Et ça, c'est une des grandes difficultés des modèles prévisionnels. C'est qu'on est dans des prévisions
global, mais dans le détail, dans le dur, on ne sait pas. Et c'est ça qui est très important, c'est se dire, voilà, dans le grosso modo, globalement, on arrive à se faire une idée de ce qui peut se passer, de ce qui pourrait se passer. Mais dans le détail, concrètement, on ne pense pas à tout, on ne peut pas tout prévoir. C'est cette goutte d'eau où on ne sait pas où elle va tomber, on n'est même pas sûr qu'elle va tomber parce que la météo peut s'être trompée. Néanmoins, il va falloir se préparer, s'adapter à tous les effets qu'elle va pouvoir créer. Vous voyez cette goutte d'eau qui tombe, eh bien elle fait des ronds dans l'eau, elle rencontre des ronds faits par d'autres gouttes d'eau, et on grossit tout ça à l'échelle de l'océan, et on imagine une tempête, une énorme tempête au large de l'Irlande. Eh bien cette énorme tempête, comme il y en a très régulièrement en hiver, elle va remuer l'océan, elle va faire des vagues, des vagues, des vagues qui, de loin en loin, finalement, elle va faire un chaos de vagues. Ces vagues vont se structurer, s'organiser, s'associer, s'assembler, se regrouper et être de plus en plus régulières, de plus en plus espacées, de plus en plus propres. Et ces vagues, eh bien, elles vont permettre à des surfeurs de surfer. Donc, vous voyez, une tempête en Irlande, elle va permettre à des surfeurs dans les Landes de se mettre à l'eau. Donc ça fait partie de ce qu'il y a de relié, mais en même temps, cette tempête, eh bien, elle crée des précipitations qui viennent d'un autre océan, peut-être. On ne sait pas d'où elles viennent, ces gouttes, de quelle évaporation elles viennent, comment elles ont circulé. Donc, on perd cette idée de connexion, de choses reliées. Une goutte d'eau dans l'océan s'évapore, elle finit par tomber peut-être en pluie au-dessus des Alpes, elle va finir dans la Méditerranée et elle va aller dans l'Atlantique. Mais Méditerranée et Atlantique, il n'y a qu'à moi que ça parle, à vous, parce qu'on partage une même culture. Mais si je suis un poisson, bah je ferai pas du tout de différence. Hein. Par contre, si je pilote un navire, bah va bien falloir que je sache exactement où je me situe. Donc on le voit, on est en train d'essayer de structurer la complexité, mais on se la simplifie aussi. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose dans la Méditerranée que ça va pas se passer aussi dans l'Atlantique, puisque c'est relié. Seulement dans notre tête, c'est des concepts séparés. Et donc il faut remettre en cause aussi cette façon de séparer les concepts pour pouvoir vraiment aborder la complexité. Et tout ça, on va le mettre en place par une attitude, par une philosophie managériale. Donc, le meilleur ambassadeur finalement de cette philosophie, alors là c'est notre ambassadeur que nous sponsorisons fièrement, mais parce que vraiment il a cette philosophie de s'adapter en permanence, de se dire voilà j'ai un modèle prévisionnel, c'est ma carte météo, mais je vais quand même aller voir les vagues parce que c'est pas dit que ça soit exactement comme la météo le prévoit. Et puis ces vagues, eh bien là elles sont bien, là elles sont un peu moins bien. Le temps de se mettre à l'eau, ça peut changer. Il va falloir aller ailleurs. Il va falloir voilà donc on est vraiment dans de l'adaptation en permanence. Une vague arrive, bah, il faut se préparer. Nous, on nous parle beaucoup de vagues, on nous parle d'une deuxième vague d'épidémie. Deuxième vague d'épidémie, le surfeur, ça lui parle. Il se dit, deuxième vague, il faut que je me prépare, il faut que je repère les signaux faibles, il faut que je sache ce que je dois faire. Donc une vague, ça se prépare. Quand une vague arrive, un surfeur, il n'est pas là, immobile à la regarder, sinon elle va le renverser. Il rame, il est actif pour essayer de prendre la vague ou de la passer, mais il n'est pas complètement immobile, voilà, à regarder les choses se passer parce qu'il les a pas tout à fait comprises, parce qu'il n'a pas tout analysé. Donc il y a aussi une forme d'intuition, d'adaptabilité à développer, à travailler. Et c'est ce qu'on verra. Donc pour moi, le surfeur, il a vraiment cette capacité à s'adapter dans un environnement complexe avec une telle finesse qu'il est capable d'inscrire un mouvement dans un mouvement pour se tenir sur une vague, dans une vague, avec quelque chose qui est pas plus compliqué qu'une planche. Donc c'est là aussi où il y a un message qui est très fort, c'est la complexité, elle s'aborde avec la plus grande simplicité. Et la plus grande humilité aussi, puisque c'est ce qu'on nous enseigne l'océan. Avec la simplicité et l'humilité, on va déjà pouvoir faire énormément de choses. Voilà, donc c'est ce qu'on abordera dans ce modèle du management fluide qui consiste à garder une posture qui va être au centre d'un triangle, qui va être un point d'équilibre entre trois repères fondamentaux. L'humain, premier repère, enfin premier non, parce qu'il n'y a pas de premier, ils sont
c'est un des sommets, ça pourrait être n'importe quel sommet du triangle. En tout cas, l'humain dans ce modèle-là n'est pas au centre de l'entreprise. Et ça, c'est important, parce que l'humain au centre de l'entreprise, ça ne veut rien dire. Ça néglige tout le reste. Donc non, l'humain, c'est un des sommets de l'entreprise. Il y a d'autres sommets. Il y a l'environnement, l'écosystème au sens de la psychologie environnementale, c'est-à-dire que on s'intéresse à l'environnement immédiat de chaque être humain du système considéré. Donc si on est dans l'entreprise, on va s'intéresser au bureau, on va s'intéresser à l'entreprise, on va s'intéresser à son organisation. Ensuite, l'organisation, on va s'intéresser aux systèmes qui sont encore extérieurs, les banques, les fournisseurs, et puis on va arriver à l'environnement, à la nature, pour comprendre en fait tout étant relié, qu'on en fait partie de cette nature et sentir qu'on y est complètement intégré et qu'on est nature. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important pour pouvoir accompagner des démarches en faveur du développement durable et en faveur de l'environnement. Et puis, bien sûr, il faut une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette organisation? Pourquoi est-ce qu'on va travailler tous les jours? On va pas travailler tous les jours pour gagner de l'argent. C'est absurde. Une entreprise, elle n'est pas là pour gagner de l'argent, parce que si elle est là pour gagner de l'argent, c'est qu'elle ne sert à rien. Donc une entreprise, elle sert à quelque chose qui lui permet indirectement de gagner de l'argent. Mais c'est ce à quoi elle sert qu'il faut vraiment pouvoir réfléchir, définir. Et donc c'est notre troisième pôle, c'est la raison d'être. Et le manager fluide, eh bien il a la capacité à s'ajuster entre ces trois pôles. Et c'est ce que nous verrons lors des vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.